Donc, on va continuer par une présentation de Patricia Malanda, cofondatrice de Calliope SARL, qui vous présentera sa technique pour construire un pitch. Et comme je l'ai dit avant, ça vous sera utile pour la fin du hackathon pour présenter vos idées, sachant que les pitchs du hackathon dureront 2 minutes. Voilà, Parfait. arrêtez de Ça partager. tombe, du coup, ça tombe vraiment très bien qu'on ait le même temps de parole, on va dire, avec mon pitch et le Exactement. vôtre. Alors, je vais tout de suite partager mon écran. Donc, juste voilà. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre accueil. Tout d'abord, j'ai été très inspirée par la présentation de Dominique et je me permettrai de faire quelques références puisque je passe en deuxième et donc j'ai cette opportunité. Je m'appelle donc Patricia Malanda. Calliope est une structure qui a plusieurs axes. Un qui est un business center au centre de Genève dans lequel nous accueillons des, on va dire, entrepreneurs, des personnes qui lancent leur entreprise naissante, d'autres qui sont là déjà depuis plusieurs années, qui ont grandi. On les a vus grandir, on les a accompagnés, etc. Et puis, il y a un autre axe aussi qui est la formation dans, par exemple, à l'Université de Berne, dans des instituts comme le SAVI et autres, où j'accompagne alors soit des chercheurs, des ingénieurs, soit des personnes qui se développent dans tout ce qui est stratégie digitale et autres. Dans mon expérience, j'ai eu l'occasion d'accompagner des startups et parfois de les accompagner dans la création de leur dossier pour trouver des investisseurs, pour toucher des parties prenantes, pour entrer dans des réseaux. Et j'ai eu l'occasion d'aller à la Silicon Valley avec une de ces startups et de vivre vraiment l'expérience du pitch auprès d'investisseurs américains. Alors, je dois dire que ça m'a beaucoup intéressée parce que ça apporte une expérience spécifique à ce fameux pitch qu'on peut imaginer de différentes manières. Et effectivement, les 2 minutes sont très importantes aux États-Unis parce qu'avant la fin des 2 minutes, on vous demande, mais c'est combien en gros? Vous voulez combien? Donc, chose ici qu'on aurait peut-être un petit peu moins besoin d'annoncer très tôt. Ici, on peut avoir tendance à ne pas l'annoncer du tout, à attendre vraiment d'annoncer le combien plus tard. Alors, quelque part, je vous ai préparé un pitch qui marche à l'international. Il peut marcher en Suisse, il est un peu plus soft, mais en même temps, il dit combien assez tôt pour les Américains. C'est donc un pitch qui va pour des investisseurs, mais pas seulement. Il peut aller aussi pour trouver des partenaires, parce qu'on ne fait pas forcément un pitch seulement pour obtenir de l'argent pour financer son projet. On peut avoir besoin de fournisseurs qui vont peut-être nous octroyer des délais de paiement, par exemple, des partenaires qui vont s'engager avec nous. Donc ça, c'est important aussi. Nous avons donc l'occasion de faire des pitchs de différentes manières pour différentes cibles. Nous avons également, de nos jours, une autre cible intéressante, c'est la cible des influenceurs. Il y a un public jeune, ça tombe bien, parce que vous savez de quoi je parle quand je parle d'influenceurs. Moi, dans mon activité, j'ai 54 ans, mais j'ai dû aussi m'adapter à ce public jeune parce que bon, j'ai la chance d'avoir des enfants, donc quelque part, je grandis avec cette jeunesse, mais aussi parce que mon activité m'oblige à être à la page, quelque part, de différentes approches. Et le pitch que je vais vous présenter peut également s'adresser à un influenceur, car les influenceurs ont également besoin qu'on passe par différentes étapes de description et d'interaction. Alors, celui que je vous présenterai à la fin de cette séance va être un exemple. Il n'en reste pas moins possible de l'adapter. Alors, que ce soit pour un influenceur, que ce soit pour un investisseur, que ce soit pour un partenaire, que ce soit pour un fournisseur, et j'en passe. Ça, c'était l'introduction. Maintenant, je vais vous raconter une petite histoire. Voici John. John a eu une excellente idée et il a décidé de participer à l'un des 19 challenges du Digital Cross Outdoor. Vous allez certainement le rencontrer, mais attention à vous, John a un objectif, c'est de faire partie de l'un des 3 projets coup de cœur du public. Lors de la soirée,
soirée d'inspiration. John a compris qu'un hackathon, c'est 24 heures, c'est construire une solution technologique, mais c'est aussi passer du bon temps, manger des pizzas, un instant convivial, dormir sur place, passer des moments inoubliables, mais attention, c'est surtout travailler dur, avec une équipe talentueuse. John s'est dit que dans toute cette démarche, il va devoir construire un prototype. Il est déjà en train de réfléchir à l'approche, selon le challenge qui a été défini, à l'approche du prototype. Pour le moment, voilà l'image du prototype. Et puis, John s'est dit que vraiment, il va avoir un public spécifique. Il y a par exemple Lucas, il le connaît et il sait que Lucas fera partie du jury. Et il sait que Sonia sera également dans l'assistance. Il sait que Annie va certainement passer par là. Et tout le réseau de Lucas, Annie et les autres, eh bien, toutes ces personnes seront également présentes. John sait qu'il va devoir composer avec de nombreuses parties prenantes. Et John sait que Lucas, parce qu'il le connaît un peu mieux que les autres, est quelqu'un qui est souvent sceptique. Il a beaucoup de questions, il est critique. C'est quelqu'un qui n'est pas facile à convaincre. D'autant plus que Lucas, c'est également un créatif et il adore partager ses idées avec son réseau. C'est aussi quelqu'un qui apporte toujours des solutions et qui a de nombreux plans à proposer. Lucas, c'est quelqu'un qui oscille entre scepticisme et enthousiasme. Donc, parfois il est enthousiaste, parfois il est sceptique, et il va falloir pouvoir jongler avec ces différentes approches, ces différents comportements. Ça va être la même chose pour l'ensemble des parties prenantes. Donc, John sait qu'il va avoir affaire à différentes personnes qui vont avoir, certaines d'entre elles, peur, beaucoup de questions, ça c'est sûr. Comment, quoi, quels sont les objectifs de ton projet, quels vont être les délais, et John sait qu'il va devoir y répondre de manière structurée. Il ne va pas devoir laisser le doute dans l'esprit de l'ensemble de ses parties prenantes. Alors, John est conscient du fait qu'il va devoir visualiser son pitch. Il va devoir le construire de manière structurée. Ainsi, il s'est mis sur une page la ligne du temps qui présente les 2 minutes. Et il s'est dit qu'il allait structurer ça en 3 étapes. La première étape, ça va être de créer du lien. John va devoir créer du lien avec ses parties prenantes. La deuxième étape, ça va être de pitcher. La troisième étape, ça va être de conclure. Quand on fait un pitch, on intègre les 3. Mais le pitch lui-même n'est pas la première étape des 3. C'est la deuxième. John va donc faire les choses suivantes. Première étape, créer du lien. On a bien compris, on ne dépassera pas 30 secondes pour le faire. Parce que la deuxième étape, pitcher, va bien nous demander 1 minute. Et la troisième étape va nous permettre de conclure en environ 30 secondes. John va donc s'atteler à ce travail. Blanche, il visualise l'ensemble de ses parties prenantes et il commence à en faire une analyse structurée. Pour chacune d'entre elles, il va remplir une sorte de tableau dans lequel il va indiquer, je crois que l'enregistrement s'est éteint. Voilà. Comme Dominique nous l'a dit, une des parties prenantes sera peut-être l'utilisateur. Voilà, l'utilisateur qui va peut-être modifier l'utilisation du produit ou du service. Alors, on va prendre cet utilisateur, on va se poser la question de ses valeurs, toutes sortes de valeurs qu'il a et qu'il veut promouvoir, qui lui sont chères.
qu'il va falloir analyser, qu'il va falloir comprendre, qu'il ne va pas falloir juger. Il va se poser la question, toujours, John, du le nombre l'histoire de la partie prenante, son histoire personnelle, son histoire professionnelle, sa projet. La question des arts, ça vient avec les valeurs. Quelles sont ces différentes appartenances des groupes auxquels cette prenante appartient, des groupes qui lui sont chers, des groupes auxquels cette partie prenante s'identifie. Et puis, quel langage allons-nous devoir parler avec la partie prenante? Il ne s'agit pas de parler simplement en français, il s'agit de parler le même type de langage. Ce langage va intégrer des termes liés aux valeurs, aux projets, aux articles, à l'histoire, aux centres d'intérêt, etc. Là, on voit que créer du lien va être un travail de fond à construire bien pour commencer le pitch. Lorsque vous lancez votre démarche d'elevator pitch, eh bien, la création du lien est déjà construite en amont, mais vous allez l'utiliser dans votre pitch pour amorcer le discours. John, valeur, doit être accompagné d'objectifs chiffrés, d'éléments très clairs, d'éléments vraiment mesurables qui vont être présentés lors de cette partie pitch. Et puis, le pitch va aussi présenter quel est le livrable majeur ou les livrables majeurs qui vont être transmis tout au long de la démarche. Ça veut dire également les étapes clés, les différents jalons. Et faites en sorte, dans votre pitch, de présenter ces étapes clés de manière simplifiée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez 8 étapes clés, essayez dans le pitch de n'en présenter que 3, les 3 plus importantes, de façon à ce que votre pitch montre que c'est accessible. Il n'est pas du tout dans votre intérêt de montrer la complexité de votre démarche. Dans un pitch, il faut montrer que c'est simple. Sinon, vous allez faire fuir vos parties prenantes qui vont avoir peur. Donc, gardez la complexité pour les spécialistes et dans le pitch, montrez la face positive, c'est-à-dire la maîtrise que vous avez de vos étapes. Une chose très importante dans le pitch, c'est de montrer ce que vous avez déjà fait. Quels résultats concrets, quels résultats visibles avez-vous déjà obtenus? C'est très important. Ensuite, qu'est-ce qu'il reste à faire? Parce qu'à ce stade, au stade de la soirée d'inspiration, vous n'aurez certainement pas un produit fini, peut-être un prototype, peut-être autre chose. Mais que reste-t-il à faire? Comment visualisez-vous la suite? Ce que vous avez déjà investi en effort, en temps, en énergie, en argent, c'est important parce que ça a de la valeur. Pour des livrables intermédiaires, vous avez déjà investi de l'argent, de l'effort, etc., du temps. Il faut donc le valoriser. Et puis, bien sûr, ce qu'il reste à investir en effort, en temps et en argent. Ces différents éléments doivent être présentés dans cette partie centrale de votre pitch. Donc, pitcher veut dire, John va le rappeler maintes fois, c'est démontrer la pertinence de votre solution, son utilité et également le fait que votre solution répond à une problématique détectée. Donc, ou une opportunité. Quand on utilise le terme problématique, vous pouvez le voir aussi sous l'angle de l'opportunité. Donc, en d'autres termes, puisqu'on a créé du lien, donc on reste quand même bien en accord avec ce qu'on a dit précédemment, vous allez expliquer comment vous allez faire passer vos parties prenantes de la situation dans laquelle elles sont actuellement vers la situation désirée. Comment vous allez les amener à se mouvoir d'une situation peut-être peu confortable vers une situation plus confortable
ou peut-être une situation qui leur paraît confortable, mais vers une situation encore plus intéressante. Peut-être n'ont-elles pas perçu ce désir. Vous allez le leur transmettre à travers votre pitch. Vous allez donc créer une sorte d'émotion. C'est important d'y penser. Le pitch n'est pas que rationnel. Et puis, il va falloir conclure. Alors, une fois qu'on a créé du lien et qu'on a transmis sa proposition de valeur, les objectifs, l'utilité de notre démarche, une fois qu'on a défini ce qu'on a déjà fait et ce qu'il reste à faire, il est important de ne pas partir sans avoir proposé un rendez-vous, échanger les cartes de visite ou les adresses, les contacts, pour être bien sûr en mesure de se revoir. Par exemple, en invitant vos parties prenantes à une démonstration. Peut-être pouvez-vous faire la démonstration tout de suite, mais peut-être ne pouvez-vous pas. En écoutant les objections, un pitch doit vous permettre d'entendre, même si la partie prenante ne se manifeste pas par la parole, d'entendre les objections du non-verbal. Donc, ça veut dire prendre le temps d'observer votre partie prenante, de lui poser des questions si elle ne se manifeste pas, de laisser la place donc aux questions, les vôtres et les siennes, dans un échange rassurant, agréable, et donc ainsi de renforcer le lien que vous avez déjà créé au départ et d'être capable d'entrevoir ensemble le futur. Ce qui veut dire que conclure, c'est avoir envie de se revoir, ne pas laisser passer une opportunité unique, à la fois pour la partie prenante de revenir vers vous et pour vous, eh bien, de continuer à côtoyer cette partie prenante parce que l'intérêt commence à naître. Ainsi, John, en agissant ainsi, va pouvoir faire passer une partie prenante sceptique ou faire d'une partie prenante sceptique un fan qui va le suivre. Une partie prenante qui va être un follower, quelqu'un qui va avoir envie de voir l'évolution de la démarche, qui va peut-être participer financièrement ou apporter de l'aide, peu importe, tout est lié à qui vous vous adressez. Donc, les parties prenantes vont naturellement valider qu'elles investissent du temps, de l'argent, des efforts, peu importe ou non. Le fait que vous les ayez convaincus va générer en elles une émotion positive vis-à-vis de votre solution. Il ne faut pas être trop pressé. Peut-être que dans 4 ans, cette partie prenante reviendra en disant « Je vous ai vu lors du Digital Cross Outdoor, votre solution était formidable, mais il est vrai qu'à ce moment-là, nous n'étions pas prêts. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour comprendre et voir où vous en êtes. » Parce que vous aurez répondu à l'ensemble des questions de vos parties prenantes. Vous aurez répondu par une bonne analyse. Peut-être n'auront-elles prononcé aucun mot, mais vous aurez anticipé. Vous aurez ciblé les points clés que vous devez toucher. C'est un travail de fond avant de se lancer. Donc, sur cette base, vous allez pouvoir élever votre pitch. Alors, on va recommencer à zéro. On a 2 minutes pour convaincre. Moi, je vais le faire au pas de course parce que l'idée, c'est de vous laisser des éléments pour la réflexion, c'est de vous permettre de construire le vôtre, c'est d'avoir du temps pour des questions-réponses. Mais on va commencer avec la première étape, créer du lien. Alors, vous pouvez parler d'un article, par exemple, votre article sur l'évolution des sports d'été. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pris comme exemple puisqu'on parle de l'outdoor. Alors, votre article sur l'évolution des sports d'été en montagne m'a tellement interpellée qu'il m'a donné envie de créer un outil de suivi des tendances. Alors, regardez, ça tombe très bien parce que Dominique est tout à fait dans la cible. C'est vraiment formidable. On a bien choisi. Merci beaucoup à Megan et Julia de nous avoir mis en contact. Par exemple, on pourrait dire, mais Dominique, votre livre sur la randonnée qui brouille les pistes m'a impacté
et j'ai eu envie d'imaginer plein d'autres manières de vivre les pistes, etc., etc. Donc ça crée du lien parce que ça veut dire que vous êtes intéressé à l'article, ça veut dire que vous avez trouvé des points qui peuvent se rapprocher de votre produit ou service ou solution à travers cet article, et ça veut dire que vous voulez faire perdurer la démarche de Dominique ou de l'autre personne qui a rédigé le livre ou l'article. Donc, la personne n'est pas insensible. Bien entendu, elle ne va pas répondre positivement à toutes les sollicitations, mais c'est une façon de créer du lien. Et il y en a plein d'autres. On a vu les centres d'intérêt, etc. Là, je ne prends que l'article. Après, on peut prendre un autre cas, ce serait un projet. Vous avez vu le succès que la personne a eu dans un projet précédent, et donc vous avez beaucoup d'espoir par rapport au projet actuel, mais vous aimeriez apporter quelque chose que vous avez conçu pour soutenir la démarche du projet actuel. Là, ça veut dire que vous viendriez vous intégrer dans un projet. Ça veut dire qu'il faut avoir bien compris les contours du projet précédent ou du projet actuel et être capable de créer un pont entre les deux, une connexion qui va avoir du sens. Donc ça, c'est juste 2 exemples. Vous en avez d'autres à construire par vous-même. Voici 2. Ensuite, on va devoir pitcher. Alors, on a dit que dans cette période de pitch, on doit parler de notre proposition de valeur, de nos objectifs, etc. Donc, ça pourrait se présenter ainsi. Ma solution permet de, et là, il faut décrire ce qu'elle permet, essayer de mettre des chiffres, par exemple, de diminuer de tant de pourcents, imaginons le nombre de randonneurs à contresens, par exemple, sur une période de tant de temps, ou bien de vous amener à, vous voyez, puisqu'on a dit faire passer la partie prenante de telle situation à telle situation, par ce processus, par cette solution, par un clic ou peu importe, ou bien de vous soulager de ceci en faisant cela. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la proposition de valeur, on doit se concentrer sur les peines, les souffrances de nos interlocuteurs, de nos parties prenantes. Donc, comment allez-vous soulager la peine? Comment allez-vous soulager la douleur? Ou comment allez-vous renforcer un état de satisfaction? Donc là, on est dans la proposition de valeur principalement et dans les objectifs. Et puis, il y avait une autre partie, vous vous rappelez, sur le côté droit de la slide tout à l'heure, on disait qu'on devait mentionner ce qu'on a déjà fait, qu'est-ce qu'il reste à faire, combien on a déjà dépensé, etc. Alors là, ça correspond à tous les publics. C'est ça l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller seulement dans les milieux américains où on doit rapidement dire combien. On peut le dire de manière très souple, même en Suisse. Vous voyez, par exemple, nous avons déjà conçu le prototype. Ben oui, lors de la présentation à la soirée d'inspiration, nous avons conçu le prototype, nous avons présenté notre prototype. Il a été validé, on a été coup de cœur du jury, et puis, ou du public. Et le prototype permet maintenant de construire le MVP, Minimum Viable Product. Donc, ce produit minimum viable est en cours de réalisation et il sera prévu d'être lancé sur le marché dans 4 mois. Ainsi, vous montrez ce qui a été fait, un prototype validé lors de la soirée d'inspiration du Digital Cross Outdoor, grâce au public qui a nommé votre projet l'un des projets coup de cœur. Ça, c'est un acquis. Vous avez reçu une médaille, vous avez reçu un diplôme, vous avez eu 4 articles dans la presse, la télévision s'est déplacée. Et puis parfois, il n'y a même pas besoin d'autant de choses. Vous avez simplement eu l'aval peut-être de 2 ou 3 précédents partenaires. Vous voyez, ce qu'il faut montrer, c'est tout ce qui a été acquis. N'allez pas toujours chercher des choses extraordinaires. De petites choses sont également importantes parce que ce que veulent voir les futurs partenaires, investisseurs, qui que ce soit, ils veulent voir s'ils sont les seuls à peut-être s'intéresser à votre projet, s'ils prennent un trop grand risque ou si d'autres personnes partagent le risque avec eux. Donc, le MVP est prévu dans 4 mois. Nous avons consacré 6 mois de travail à plein temps avec une équipe de X personnes. Ça, c'est important. Ça montre combien de personnes se sont rassemblées autour du projet. Des bénévoles, par exemple. Vous voyez, vous montrez combien les personnes croient en votre projet. Nous avons investi tant d'argent. L'argent en question, ce n'est pas forcément de l'argent cash. Ça peut être du temps de travail que vous valorisez
vous voyez, en termes financiers. Si vous avez travaillé 6 mois à 6 personnes sur le projet, même bénévolement, à raison de 20% de temps, ben vous faites un calcul, vous prenez un tarif horaire, le minimum à Genève par exemple, si vous ne voulez pas être trop gourmand, eh bien, vous pouvez très vite valoriser la valeur de ce temps en argent. Et puis, nous devons encore investir une somme précise. Il faut leur donner un montant, il faut qu'ils voient à quoi s'attendre. 100 000 francs, par exemple, pour commencer à générer nos premières ventes, et nous attendrons un retour sur investissement de temps dans tant de temps. Voilà. Les 100 000 francs, peut-être avez-vous déjà quelqu'un qui est également intéressé, qui pourrait partager cet investissement avec vous et d'autres personnes. Ainsi, ça ferait moins d'argent par partie prenante. Voilà un élément qui permet de montrer où on en est. Et puis, la dernière partie, c'est conclure. Et conclure, eh bien, il ne faut surtout pas louper la conclusion parce qu'on veut garder contact. Si on vous dit, bien, appelez mon service administratif qui vous donnera un rendez-vous, il est probable que vous n'ayez jamais de rendez-vous. Donc, essayez d'avoir une adresse email, un numéro de téléphone. Aujourd'hui, on se passe volontiers son numéro de portable, WhatsApp, Instagram, ce que vous voulez. Demandez un contact concret parce que, et comment, plutôt, eh bien, par exemple, en disant, si vous me donnez votre adresse email, si vous me donnez votre contact ou peu importe, je vous transmets le lien de la démo pour que vous puissiez tester en toute autonomie, par exemple. Ou je vous invite à une démo de 10 minutes tout de suite ou au moment de votre choix. Donc, on doit se revoir. On doit prolonger la discussion aujourd'hui ou se revoir une autre fois. Ou alors, vous pouvez aussi faire évoluer les choses, et là, c'est tout à fait en lien avec ce que nous a dit Dominique. Par exemple, je verrai une application de notre solution dans d'autres environnements. On détournerait quelque part voilà, quelque chose qui existe déjà ou votre propre produit dans un autre environnement que vous avez déjà expérimenté, pas nous, mais vous. Vous parlez à votre partie prenante en disant, bah, dans cette expérimentation, moi, je verrais bien que notre produit vienne s'intégrer. Voilà, par exemple, des propositions. Alors, à vous maintenant, lors de la soirée d'inspiration, de créer du lien. Ça veut dire analysez bien qui est dans le public. Faites cet effort. Je sais que vous allez avoir énormément de travail à vraiment créer cette solution pour votre challenge. Ne passez pas à côté de l'humain. L'humain, c'est le cœur essentiel de votre pitch. Ce n'est pas que la technologie. Pensez à l'humain. Créez des liens. C'est comme ça que vous allez rester inoubliable dans l'esprit de votre entourage. Ensuite, pitcher, donc préparez bien la description de la valeur de ce que vous apportez. Parlez bien de ce que vous avez fait, ce qui reste à faire, etc. Et puis, trouvez une conclusion qui permette d'aller au-delà de la soirée d'inspiration de manière à rester dans la course de ce projet merveilleux. Voilà, j'ai terminé ma partie. J'espère que je suis dans les temps. Tout à fait. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Patricia, Merci. pour cette belle présentation. Excusez-moi pour les petits soucis avec les enregistrements. Hein. J'ai été expédiée du Zoom à cause de problèmes de connexion, donc j'espère que ça n'a pas trop perturbé la présentation. Est-ce qu'on peut faire un petit moment de questions-réponses, peut-être, si avec plaisir. Ont des questions. Et peut-être qu'après ma présentation, des questions pour Dominique ont également émergé. Tout à fait. Moi, je n'ai pas de questions, mais en tout cas, je vous remercie bien pour votre présentation. C'était très encourageant. Enfin, très intéressant, pardon. Merci beaucoup. Vous êtes toutes et tous ici partie prenante des fameux challenges, c'est-à-dire vous allez construire, vous, les solutions, c'est ça? Grande partie, eh bien, bravo. On va normalement participer à tout ça. Bravo. On va normalement participer à tout ça. Maintenant, j'espère qu'on apportera quelque chose. Voilà, qu'on apportera quelque chose en tout cas, c'est sûr. Ah oui. Travailler en équipe de cette manière, ça apporte toujours quelque chose de formidable. Donc, mais félicitations pour cette démarche parce que c'est vraiment superbe et bravo. Merci bien, merci à vous. Merci.
Et si vous avez par hasard des questions sur le hackathon, c'est aussi le moment peut-être de les poser. On peut tout à fait répondre. Je vais repartager mes slides parce qu'il y a quelques petites infos pour demain. Du coup, on vous donne rendez-vous en présentiel demain dès 16 h. Donc, ça sera sur le site de Archpark. Il y a l'adresse juste ici en dessous. Ouverture des portes à 16 h et cérémonie d'ouverture à 16h30. Voilà un peu pour les informations pratiques pour demain. On se réjouit de vous y retrouver et n'hésitez pas, on est encore là quelques minutes si vous avez des questions. Je voulais vous poser une question concernant, vous avez dit qu'on pouvait ramener nos tentes. Ouais, tout à fait. En fait, on peut les mettre où en fait? Dehors, devant le truc ou comment ça se passe? Alors, s'il fait beau, parce que pour l'instant, on n'est pas très sûr de la météo, s'il fait beau, il y aura tout un espace d'herbe entre deux pans de forêt assez plat, parfait pour poser les tentes de camping. C'est vraiment un endroit très boisé, très nature, donc qui s'y prête assez bien. D'accord, ok, très bien, super. Bah, écoutez, je vous remercie. Et on croise les doigts pour la météo. L'usage des tentes pour un déplacement professionnel, pour un engagement professionnel, c'est un détournement d'usage aussi. Et peut-être que c'est dans cette mouvance de la porosité entre les temps de loisirs et puis les temps de travail. Donc, c'est assez rigolo aussi de voir ces usages. Voilà. Mais là, on est vraiment au cœur du sujet parce qu'on est dans de l'outdoor, mais on l'utilise pour quelque chose qui est à la fois une expérience incroyable, mais qui est aussi du travail. Donc, c'est vraiment intéressant là. On a plusieurs détournements imbriqués. C'est juste. Effectivement, bien vu. Oui, après votre présentation, Dominique, on ne va plus regarder les produits de la même manière. Enfin, moi, ça m'a beaucoup inspiré sur effectivement comment voir tous ces produits et les utiliser, si possible, comme vous avez dit, de manière saine. Hein. Oui, c'est le principe quand même. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, on ne va pas vous retenir plus longtemps. Merci encore infiniment, Patricia et Dominique, pour ces belles présentations. Merci à tous pour votre attention. Ah, je vois qu'il y a une question dans le chat. Est-ce que si on n'a pas de tente, on trouvera un coin de pièces où dormir malgré tout? Oui, évidemment, on aura une vingtaine de tentes à disposition de ceux qui n'en ont pas. Et s'il ne fait pas beau, si vous ne souhaitez pas dormir dehors, il y a aussi de l'espace dans les bâtiments pour dormir. Mais amenez bien votre matelas, sac de couchage, tout le nécessaire pour passer un bon moment. Super. Merci. Merci beaucoup Merci et à demain. à tous. À demain et une bonne soirée à tous. Merci encore. Merci bonne nuit, reposez-vous bien. À demain. À demain. À Une bonne demain. soirée. Au revoir. Merci encore.